Je comprends pas ce qui se passe avec mes lives. Il pleut. Hein. Il pleut. Nous sommes dehors. On ne... Aïe. Voilà, tu es dehors comme ça en train de te battre. Les travailleuses du sexe sont en train de recevoir leurs clients. Dès qu'un client part, en attendant le prochain, le collègue vient s'asseoir sur Internet. Elle est en train de régner son enfant. Vous avez vu une mère qui réunit son enfant. Une mère, virgule, qui réunit son enfant. Jusqu'à pleurer derrière les enfants des autres. La complicité que j'avais avec les enfants là. Ça me... Ouais, je suis en train de bosser, je suis en train de courir. Je suis en train de courir. Donc, je vous dis que vraiment, c'est honteux quoi. Vous avez vu une mère régner son enfant. Une mère. J'ai jamais vu ça. Hein. Allez voir. Elle réunit son enfant jusqu'à appelle son enfant démon. Pendant que nous autres là, on se bat comme on se bat là. C'est pour nos enfants. Une mère est assise matin, midi, soir sur Internet. Pour elle, Internet c'est un travail en fait. Essayez de regarder la vidéo où sa cousine la tape correctement là. Écoutez ce que la cousine lui dit. Elle lui dit les réseaux, c'est pas un travail. C'est pas la vie réelle. Dans sa tête, les réseaux c'est la vie réelle en fait. C'est ça, voilà. Je peux dire que elle prend même plus soin des réseaux, de sa connexion, que d'elle-même, que de sa maison en fait. Non mais c'est pas possible. Les réseaux c'est un divertissement ma belle, c'est pas la vie réelle. Ok? Je suis en train de courir. Je te laisse pas maman. Ma faou, je vais te puger jusqu'à... Te puger avec la bouteille. Tu passes ton temps à emmerder les gens dans les réseaux. Tu as tourné ça, tu es venu tomber sur Snapchat. Ah, zam. Aïe, 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 aïe. Je vais te... On en a au moins foutu. Parce que tu fais aux gens là. Quand quelqu'un veut te clasher, tu commences à menacer avec ta sorcellerie. Maman, moi, je suis une petite fille Bana, Bangoulap, dont mes ancêtres me protègent, d'accord? Votre truc que vous faites aux gens dans les réseaux, ne m'amène pas ça. Ne m'amène pas ça. Tu es venu au bon moment, au moment où je n'avais rien à faire, il n'y a même pas une activité qui m'intéressait là dans les réseaux. Parce que vous voyez que le combat, en ce moment, c'est Lolo. Parce que voilà, Issa Tiro m'a élu domicile en Gambie. Ça se passe n'importe comment dans les réseaux, les gens se disputent, les gens... Moi, j'ai pas envie d'être dans ça. Donc, je préfère me concentrer sur toi, Nyangono. Nyangono. Oh, c'est fermé la poste. Ah là là, il est quelle heure? 17h43, mais ils ont fermé tout. Hein. Attends, je vois pourquoi ils ont fermé. Oh là là là. Je crois que c'est demain. Oh là là là. Je viens acheminer un colis. Non mais une sorcière comme ça, maman, qui veut toujours insulter les gens, qui veut toujours manquer le respect aux gens, alors qu'elle n'est rien. Mais depuis quand on est dans le... C'est le monde à l'envers. On a des personnes qui se masquent, qui se déguisent dans les réseaux, qui veulent faire comprendre aux personnes naturelles comme nous là que nous on vous êtes malades parce que vous voulez qu'on fasse les choses comme vous, qu'on mette les filtres comme vous, qu'on soit... Non, maman, chacun a son centre d'intérêt. Toi, ton centre d'intérêt, ton Europe, c'était de venir t'habiller, mettre tes chaussures. Pendant que les gens comptent les investissements, les gens comptent les terrains, les gens comptent les maisons, les gens comptent... les gens observent leurs enfants, comment ils ont grandi, en sont fiers. Toi, tu es assise dans les réseaux en train de compter les habits, les chaussures, mais tu es malade. Tu es malade, tu parles de tout ce qui te dépasse. De tout ce qui se dépasse. Pourquoi ils ont fermé tout? Ferme à quelle heure? Ah, il ferme à 17h. Tu parles de tout ce qui te dépasse en fait. Tu es toujours derrière les gens qui te dépassent. Les gens que tu ne vaux pas. Tu parles de Lady Ponce, tu parles de Samuel Eto'o, tu parles du couple Amour. Tu parles de tout le monde en fait. Alors que toi, tu ne vaux rien du tout. Rien du tout. Qui ne connaît pas que quand on arrive en Europe, la première des choses, c'est d'avoir se loger. Même les beaux-arts que tu passes ton temps à insulter, là, dès qu'ils arrivent ici, la première des choses, c'est se loger, maman. Tu vois, nombreux là sont dans des chambres. Autant être en colocation.
comme les Américains sont depuis des années là. Que d'être là, comme ça là, en train de demander, mais tu n'as pas honte d'être chez les gens tous les jours, demander la maison des gens, chier, péter, pisser dans le pot des gens. Ça te fait pas honte, grande-mère? Hein? Tu viens parler aux gens dans les réseaux. Tu es qui? Tu es quoi? Villageoise de Minta. Tu viens parler quoi? Voilà, maintenant qu'on te montre ta fille, on te rappelle que tu as un enfant au Cameroun qui a 45 ans. Tu viens renier ta fille. Tu renies ta fille. Tu as vu ça où? Une mère renie son enfant. Une mère renie son enfant. Oh là là. Oh, je croyais que j'allais finir avec mes colis aujourd'hui. Mince. Hein? Oh, maman. Coco. Je suis fatiguée. Je vais venir acheminer mon colis. Je crois que c'était fermé. Donc, comme je disais tantôt, j'aurais dû regarder sur Internet avant de sortir. Vous voulez... Non, on va pas vous laisser faire. Tous ceux qui me suivent dans les réseaux savent, moi je suis quelqu'un, je vends pas le rêve en fait. Depuis des années, mes réseaux ont toujours été au naturel. D'accord? Moi j'ai toujours été au naturel. Pour dire aux Camerounais, pour dire à nos frères et sœurs que c'est pas parce que nous sommes en Europe que on n'est pas différents de vous en fait. Ok? Si le Seigneur a permis que nous on arrive ici en Europe, voilà, c'est pas pour dire qu'on est au-dessus des autres, non. On n'est pas au-dessus des autres, et encore même. Hein? Il y a des gens au Cameroun qui ne souffraient pas. Hein? Parce que vous faites comme si ceux qui sont en Europe, c'est ceux qui souffraient en majorité. Non, il y a des personnes qui avaient des belles vies au Cameroun, hein, et qui se sont retrouvées en Europe parce que la vie les a ramenés là, en fait. D'accord? Ils sont venus en Europe pour apprendre à manger le poisson, manger la viande, se laver avec l'eau chaude comme vous. Hein. Il y a les gens qui se lavent avec l'eau chaude déjà au Cameroun. Hein. Ok? Vous êtes là une bande de villageois. Une bande de moins que rien. Hein? Vous voulez emmerder les gens en fait. Vous voulez déranger les gens dans les réseaux. Tu te lèves tous les jours. Tu as la rine là t'allumer. Tu as quoi à faire? Tu n'as rien à faire. Élever l'enfant même tu n'as pas. C'est parce que maintenant là, comme ce sont les vacances ici en France dans 3 jours, je sais pas comment tu as fait. Peut-être tu t'as arrangé le père de ton enfant, tu l'as pris. Tu veux dire aux gens que tu restes avec ton enfant alors que c'est faux. Tu sais bien que c'est faux. Tu sais bien que tu ne restes pas avec ton enfant. Même dans la vidéo avec Lorraine Mengue, tu le dis. Tu dis que tu t'en fous de ton enfant et que tu ne restes pas avec ton fils. Mais pourquoi tu viens mentir aujourd'hui que tu viens avec ton fils? Tu ne vis pas avec ton fils, le Colago. Tu ne vis pas avec ton fils. Et c'est une honte en fait. C'est une honte. En Europe, moi je vois les filles ici. Tu as incité les gens beaux ailleurs. Mais attends, je suis sûr que Frédéric, on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il préfère me dire qu'il est beau ailleurs que de dire que c'est toi qui l'as fait venir, maman. Parce qu'il doit avoir honte de toi. Même les beaux ailleurs qui arrivent ici en Europe, ils cherchent à se loger. Chacun est fier quand il vient, il met une clé sous une porte et que c'est sa maison. C'est lui qui paye le loyer. Toi, tu es dans quelque chose, tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas les charges, tu ne payes pas de courant, tu ne payes pas de lumière. Tu ne payes rien. Tout ton temps, c'est de te maquiller, venir sur les réseaux impressionner les gens. Avec quoi même? Tu viens impressionner avec quoi? Hein? Quand tu as commencé à faire la cuisine ici, là, tu volais les photos des filles du Cameroun. Tu volais les photos des gens, tu mettais sur ta page, tu travaillais, tu mettais sur ta page. Pour faire croire que c'est toi qui cuisines ces plats-là. Les gens préparaient les plats au village, on te filmait, on t'envoyait. Tu faisais croire aux gens que c'est toi qui prépares. Mais attends, faut arrêter tes bêtises, toi. Quand je suis cuisinière, mais à la femme camerounaise d'abord, c'est une grande cuisinière. Les Camerounais d'abord sont des grands cuisiniers. D'accord? Nous les Camerounaises, on s'est d'abord bien préparés. Donc la cuisine ne va impressionner personne ici. Ok? La cuisine ne va impressionner personne en fait. Personne ne peut être impressionné par ce que quelqu'un... Non. Nous tous on s'est touchés là, la mamie de mon frère. Hein? Mais tu veux venir déranger les gens. Tu veux venir déranger les gens comme si... Quand on te parler, tu insultes les gens. Oh là là, je suis fatiguée. Avec le carton si. Je voulais aller à la poste. Vous voyez, n'est pas, la poste est fermée. Ah là 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 là. C'est ça en fait.
La première des choses en Europe, c'est d'abord se loger. Tu as un logement. Maintenant, tu fais autre chose. Je vous dis que même les beaux ailleurs, quand ils viennent ici, vous allez les voir. Ils font des colocations. Coco Lago ne veut pas vivre à Paris. Elle ne peut pas vivre à Paris parce que personne ne peut l'héberger, même pour 2 jours en attendant qu'elle trouve quelque chose. Je ne vois personne. Personne. C'est une pauvre fille. Tout ce qui brille n'est pas or. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Vous voyez les gens dans les réseaux, ils sont là, ils s'agitent. Vous croyez que ce sont des personnes, ce sont des tonneaux vides. Hein. Parfois, même, vous êtes même plus bien dans vos vies en fait que ces gens-là. Vous êtes bien dans vos vies que ces gens-là. Mais comme ils veulent être dans le paraître, ok. Depuis, je lui demande, bon voilà, non, j'ai pas de filtre. Je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas de perruque. Oui, belle femme africaine. Belle femme africaine. Et j'assume. Vous êtes malade. C'est vous les déguisés qui allez vous cacher. Vous êtes fous. Hein? Donc vous êtes là, vous vous déguisez sur les réseaux. Vous croyez que vous avez plus la parole que les femmes naturelles comme nous. Vous êtes malade ou quoi? C'est le monde à l'envers. Hein? Nous, on n'a pas... Non. Fais une vidéo comme je suis là. Si tu as un crypto encore en place. Sauf si les vieux Watton déjà tous sucés jusqu'à c'est fini. Fais une vidéo comme je suis là. En naturel comme je suis là. Sans perruque. Sans filtre. Avec les cheveux naturels. Sans perruque, sans filtre. Vas-y. Tu veux que tu es une femme, non? Hein? Fais alors. Idiote, va. Moi, les gens. Vous voulez clasher. Vous voulez clasher les gens sur les réseaux. C'est comment ma Georgette? Major. Vous dites que vous voulez clasher. Vous voulez clasher qui? Tu as clashé jusqu'à tu es tombé sur Snapchat. Ma faou. Je vais te puger avec le gravier. Tu vas comprendre. Vos histoires que vous faites aux gens là. Regarde-moi ceux-là. Idiote qu'elle soit. Oh, ton mari. Oh, ton mari est mon nom. Parle-moi de toi. Parle-moi de moi. Arrête de me parler de mon frère. Il est dans ce que je suis en train de faire. Il a son couloir. Il n'est pas dans les réseaux. Moi, je suis dans les réseaux. Tu me parles de mon mari. Tantôt, ton mari est ceci. Il ne sait pas aller. Il ne sait pas écrire. C'est encore vous qui dites que les femmes veulent le reprendre. C'est encore vous qui dites que il veut supplier pour partir. Mais quand il paye pas ma maison, c'est l'escargot. En partie, porte ma maison ou bien porte mes enfants. Vous faites comme si peut-être je suis une désespérée. Je suis pas désespérée. Hein. Je peux... Ne sais vous dites que c'est moi qui ai payé le mariage. Que c'est moi qui l'ai épousé. Non. Il peut partir, j'épouse encore quelqu'un d'autre. Vous croyez que quoi? J'ai la politique, j'ai les moyens de ma politique, mon frère. Regarde-moi les gens. Vous faites ça à qui? Je vous ai dit que je suis un singe. Je suis un singe. Quand je laisse une branche, j'attrape une autre. Et ça ne chauffe pas. Vous êtes malade, vous me connaissez même. Une fille bangoulable comme moi, Bana. Vous croyez que nous on pleure le gourmand? Le gourmand de quoi? Regarde-moi ceux-là, le gourmand de la souris. Regarde-moi les idiots. Oh, ton mari a fait, oh, ton mari est monté, oh, ton... Foutez-moi le candidat. Regarde-moi les gens. On te parle de toi. Qu'est-ce que tu veux, Coco Lago? Peux-tu me dérouler un peu la moitié de ton CV? Je ne te demande pas un CV complet. Juste la moitié, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu es arrivé en Europe, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu fais? Quand on filme ta maison, tu me montres, tu es malade. Je filme ma maison pour monter à une SDF. Quelqu'un qui demande la maison. Quand tu auras ta maison aussi, quand tu seras propriétaire comme moi, ok? Tu viens, tu me montres que tu es propriétaire. Comme ça, on est deux propriétaires, on parle entre propriétaires. Idiote que tu sois. Tu es là, tu n'as pas de toi. Tu vas me parler de maison. Tu me parles de maison en tant que qui? SDF. Hein? Si au moins j'habitais chez les gens comme toi, on peut se dire que oui, on parle de la maison. Tu peux aussi filmer la maison des gens chez qui j'habite, là, je te montre. Mais tu es folle. Tu es malade. Une digne fille bana comme moi. Oh, filmer ta maison, tu me montres. Il te montre quoi? Tu sais ce que c'est qu'une maison? Tu peux payer une maison. Tu as déjà signé une promesse de vente. Ou bien tu as déjà signé. Tu n'as jamais loué de maison. Tu n'es même pas locataire. Tu ne loues rien.
Et tu veux qu'il vienne te montrer un titre notariat. Tu es malade, viens te filmer ma maison. Il te filme ma maison en vertu de quoi? En vertu de quoi? J'ai quoi à te prouver? Un grillon comme toi, un grillon qui se promène partout comme toi. J'ai quoi à te prouver? Je vais te prouver quelque chose. Je n'ai rien à te prouver. Assume tes enfants, ma belle. Tu pleures dans les enfants. J'étais bien avec les enfants. Tu pleurais pas les enfants. Tu pleurais là. Comment t'as mis dehors, maman? Quand tu pensais à l'hiver, comment ça chauffe l'oreille. Quand tu pensais comment le froid touche les oreilles, maman. C'est ça qui te faisait pleurer sur la télé là. C'est même pas les enfants. Quel enfant? Tu peux aimer les enfants de quelqu'un plus que la personne. Tu peux aimer les enfants de quelqu'un plus que tes propres enfants. Tu as les enfants. Tu abandonnes tes enfants. Regarde ce que tu écris sur ta fille. Allez lire sur son mur. Coco, Phoenix, machin là. Tu traites ta fille de démon. Tu traites ta fille de démon. Alors que c'est ta fille, la fille que tu as eue avec ton père. C'est ta fille. Tout le village connaît. Tout Minta connaît que c'est ta fille. Vous savez, avant, quand on accouchait, on laissait aux parents. Donc, parfois, il y a les enfants que quand ils grandissaient, c'est là où ils savaient que leur mère, en fait, c'est telle personne. Parce que la maman, en général, c'est elle qui s'occupait de l'enfant quand tu accouches dans la maison. C'est ce qui s'est passé, en fait. Et ils ont tellement menti, cette petite, que non, c'est la mère qui est ta mère. Alors que la mère, c'est sa grand-mère. C'est toi qui l'as accouchée. Comme tu voulais aller en mariage, tu voulais pas de bagage, tu as menti. Du coup, tu es calé dans ton mensonge. Déjà, même quand en partant en mariage, tu as même changé. Tu as voyagé avec un faux nom. Le nom avec lequel tu as voyagé, c'est Fatima Aboubakar. Abouka, ou c'est Aboubakar, oui, Aboubakar. C'est ça le nom que tu as voyagé avec. Tu n'as même pas voyagé avec ton vrai nom. Non. Il y a de quoi tu devais même régner même ton père et ta mère avant de voyager. Parce que tu as vu bien. Tu vois bien, tu réunis tout en fait. Jusqu'à tu réunis le fruit de tes entrailles. Quand un démon a écrit que à mes ennemis. Qui est ton ennemi? Je suis ton ami. Je suis ni ton ami ni ton ennemi. On se connaît pas, on se connaîtra jamais. D'accord? Regarde-moi une idiote comme ça. Elle vient me parler aux gens. Tu parles à qui? Tu parles à qui? À Tchap, tu es à moi. Meli qui? À moi, finide. On est là, non? Maman, tu es venue à un moment où je m'ennuyais. Dama, au femme, tu m'as donné le travail. Regarde-moi, une idiote. Tu t'es insulté avec tout le monde dans les réseaux. Tu as insulté tout le monde. Même dans la vidéo où Lorraine Mengue te tape, elle te demande que mes cocos, si quelqu'un t'héberge, c'est un crime. Si quelqu'un t'héberge, c'est un crime. Parce que quand Lady Ponce t'a hébergé, déjà quand tu étais chez Lady Ponce, tu filmais derrière la maison de Lady Ponce pour montrer que tu vis dans une belle maison. C'est quand on a su que c'est la maison de Lady Ponce où tu as arrêté de te vanter avec la maison là. Dès que tu es parti de chez Lady Ponce, tu es parti chez Lorraine Mengue. Tu t'es dit que dans la famille, tu seras en sécurité. Ta vidéo la plus souillante, ça. La vidéo la plus souillante, maman, où on te nomme comme un enfant. Non, quitte, je sais que tu portes le caillou. Non, je sais que tu es forte, non. Tu portais le caillou, ta bouche est tout là, comme la bouche de l'oiseau, du pigeon, pour sortir. Pendant qu'on est en train de te nommer avec le brassard. Tant tout ça, tu as le brassard de Capi sous la main. On est en train de te nommer, on te nomme, tu es là, ta bouche ne fait que sortir. On te tape comme le papier hygiénique, en fait. Hein? Comme tu aimes tellement les caméras, tu te lèves, tu prends la perruque, tu mets, parce qu'il ne faut pas qu'on voit ton crâne chauve. Regarde-moi une idiote comme ça. Une fille comme moi qui a les cheveux pleins dans la tête. Tu vas venir me frustrer avec mes cheveux. Comme mes cheveux sont... Tu peux avoir les cheveux que j'ai là. Si tu t'amuses et te donne le défi des cheveux, hein. Tu pars d'abord avoir les cheveux comme moi, là, la quantité que j'ai sur la tête là, et blanchi comme ça, là, avant de revenir me parler. Hein. Regarde-moi une idiote comme ça. Tu es folle. Quelqu'un là n'a même pas les cheveux. Ta tête est là comme la tête du poussin. Tu viens me parler de mes cheveux. Tu parles toujours de tout ce qui te dépasse en fait. Tout ce qui te dépasse, tu veux parler. Lady Ponce, tu parles de Lady Ponce, c'est ton ami, c'est ton égal. Donc parce que tu as un peu dormi dans sa maison. Et toi-même tu dis quand Lady Ponce était là, elle était toujours dans la chambre. Parce qu'elle devait causer quoi avec toi. C'était pas ton ami. C'est le concours de circonstances qui a fait que tu te retrouves dans la même maison avec elle. Parce que tu étais clocharde avec ton fils. Elle a eu pitié de toi, elle t'a mis dans sa maison. Aujourd'hui, tu es en train de la saboter. On sait comment c'est difficile ici pour que quelqu'un reçoive les gens dans sa maison. On sait comment c'est difficile ici, là, pour que quelqu'un te garde même seulement 1 jour, 2 jours. Et en Europe, si où on est là, si quelqu'un t'héberge même seulement 2 jours, c'est beaucoup. Tu es parti chez ta cousine, tu n'as même pas pu faire 6 mois là-bas. Chez Lady Ponce, tu as fait 2 ans avec ton enfant. Tu devais remercier Lady Ponce toute ta vie. C'est ce qu'on dit que le sorcier de l'écran, c'est l'écran. Le sorcier de l'écran, c'est parce que je ne comprends pas comment une fille comme toi, une sorcière comme toi, ta soeur t'aide, elle t'héberge pendant 2 ans avec ton enfant, dans l'Europe si qu'on connaît là. Tu as vu qui cela héberger quelqu'un pendant 2 ans? Donne-moi un exemple.
de quelqu'un. Toi-même, tu n'as pas pu héberger ta propre soeur. Ta propre petite soeur Coco Lago, tu as chassé. Tu as appelé la police, ta propre petite soeur jusqu'à la police l'a rapatriée au Cameroun. Tu as oublié. Ta propre petite soeur, une sorcière comme toi. Tu avais appelé la police sur ta petite soeur jusqu'à la police l'a rapatriée. C'est le karma de ça que tu payes. Oui, Rémi, le sang d'Apollonie et Yébé. Le sang d'Apollonie et Yébé, tu crois que tu vas avoir la paix. Tant que la famille d'Apollonie et Yébé ne fait pas le deuil, tant que tu ne leur dis pas où le corps d'Apollonie et Yébé est, jusqu'à ce que la famille la fasse le deuil, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas. Regarde comme ta vie est. Le cimetière même est beau parce que le cimetière, il y a les belles tombes avec les belles stèles. Hein? Les cimetières même sont très beaux. Avec les fleurs, c'est fleuri, c'est beau à voir et tout ça. Mais toi, ta vie, c'est même pas comme un cimetière en fait. Parce que le cimetière est plus beau que ta vie. Regarde comme ta vie est. Hein? En termes d'enfants, il n'y a pas. Hein? À 60 ans, tu es couché dans la maison avec un enfant de 10 ans. Quand je te dis que j'ai un enfant de 17 ans, tu pleures quoi? C'est moi qui ai fermé ton ventre. Vous pleurez quoi? Oh, attendez. Je vais cacher mes enfants. J'en ai 4. C'est pas le qui veut, maman. Vous savez ce que ça vaut d'élever les enfants ici en Europe. Tu es là avec un, ça te dépasse. Moi, j'élève 4. Tu vois qu'on n'est pas pareil. On n'est pareil à aucun niveau. Je suis propriétaire. Tu demandes les maisons pour habiter. Tu n'es même pas locataire. Ok? J'élève 4 enfants. Tu sais ce que signifie 4 enfants ici en Europe? Tu es là avec un, ça te dépasse. Ici en Europe, même quand une femme veut partir du mariage, elle part d'abord avec son enfant. Tu vois, les femmes sortent ici, elles partent d'abord appeler même le 115, elles supplient pour qu'on les mette à l'abri avec leurs enfants. Je n'ai jamais vu une femme. C'est rare de voir une femme ici qui passe, qui laisse l'enfant. Et quand tu vois une femme ici, que c'est le père qui s'occupe de l'enfant, ça veut dire que c'est une femme qui a certains problèmes mentaux, qui a certains problèmes, qui est maltraitante même pour cet enfant. Parce que pour que l'enfant soit donné au père, il y a des conditions. On ne donne pas l'enfant au père parce que la mère n'a pas la maison. Jamais. Ça ne fait pas partie des conditions. Parce que la mère peut ne pas avoir la maison et elle est hébergée quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc si elle vous fait comprendre qu'on a donné l'enfant parce qu'elle n'a pas, c'est faux. La preuve en est que dès qu'elle est hébergée, elle essaie de prendre l'enfant. Quand elle était chez Lady Pons, ce n'était pas sa maison, elle était hébergée. Là, elle était avec son enfant, non? Voilà. Donc si Coco Lago n'a pas la garde de son enfant, c'est parce qu'il y a un autre problème autre que le problème de logement. Elle a un problème mental en fait. On a dû comprendre que parce que son propre enfant, quand je la vois parler de son propre, le petit garçon qu'elle filme là, elle dit que l'enfant est sorcier. Écoutez bien, non? J'avais écouté ces quelques vidéos. Quand elle faisait les vidéos où elle parlait de la vie où elle faisait chez Lady Ponce, elle accusait son propre enfant de sorcier. Une mère accuse. Parfois même quand ton enfant fait quelque chose, maman, tu caches même. Tu ne dis même pas. Ton propre enfant, tu accusais ton enfant de sorcier. Tu vois que tu as un problème. Voilà l'autre qui est au Cameroun que tu accuses de démon. Ta fille a 45 ans, Coco Lago, elle t'a déjà fait les jumeaux. Elle t'a fait les jumeaux. Être grand-mère, c'est une grâce. Pourquoi tu fuis ça? Pourquoi tu refuses cette réalité? Pourquoi tu maltraites cet enfant? Vous avez lu ce que j'ai publié sur mon mur. La fille parle d'elle. C'est sa mère, en fait. Elle a toujours régné cet enfant. Elle a toujours insulté cet enfant. C'est l'enfant qu'on a pris pour élever. Quel enfant que vous êtes? Vous mentez. Tu mens. Tu mens, en fait. Et c'est ça là que vous êtes en train de suivre dans les réseaux. Les gens comme ça. Les gens amoraux comme ça. Qui ne peuvent même pas s'occuper de leurs propres enfants, qui ne peuvent même pas assumer leurs propres enfants. Parce que je connais plein de femmes ici en Europe, leurs enfants sont au Cameroun, elles assument leurs enfants, elles s'en occupent, elles gèrent leurs enfants, même si c'est à distance, elles s'en occupent, elles n'oublient pas. Une idiote comme ça là, une mère indigne comme ça là, qui est incapable d'assumer ses enfants, elle passe son temps à fumer le fromage. Maman, le fromage de raclette. Quand on a vécu, quand on a eu une mauvaise vie, c'est mauvais. On dirait que j'ai dit, hey, toi, Victory Mengue, toi, tu es toi en train d'insulter, maman. Est-ce que tu t'as vu même, ta vie est comment? Tu es toujours au Cameroun là, tu es couché là-bas, ou c'est en bas de quel manguier que tu es en train de chercher la connexion pour venir écrire aux gens de Mbeng. Est-ce qu'on a la même vie? Est-ce qu'on est pareil? Est-ce que nous sommes pareils? Toi, Victory Mengue, qui vient m'écrire. Tu as d'abord verrouillé ton profil. Ça veut dire que tu ne t'assumes pas. Tu es la même chose que la péripatéticienne de Coco, en fait. Toi, tu viens m'écrire. Est-ce que toi et moi, on a la même vie?
Pendant que les petites filles sont en train de se battre au marché central, au marché Mokolo, toi tu es sur Internet pour vouloir rêver de la vie des Benguis. Tu as quel problème? Tu viens m'écrire, tu me parles de mon mariage. Tu es marié toi? Tu es marié? Est-ce que tu es marié? Parce que moi, tu me vois laisser au deuxième mariage. Hein. Je me suis déjà marié 2 fois. Et je peux encore me remarier. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Parce qu'il y a les gens qui ont l'onction du mariage. Toi, tu me parles du mariage. On t'a dit que je suis comme vous qui vivez du mariage. On t'a dit que je suis comme l'idiot de Coco là qui a besoin des hommes pour vivre. Que si elle n'a pas un homme, elle ne va pas vivre. Je suis d'abord une femme battante. Je suis d'abord une femme qui se bat. Avec ou sans homme dans ma vie. Rien ne change. Tu as compris ce que je te dis? Dans vos histoires que vous croyez qu'on n'est pas pareil en fait. Toi, tu es là, tu n'as même pas de connexion. Où tu dors chez quel vigneron dans le village où tu viens commencer à me parler. Est-ce qu'on est pareil? Toi-même, tu vois qu'on est pareil. Je viens d'avoir te bloquer. Les idiotes comme vous, là, il faut qu'ils vous bloquent même. Parce que quand ils parlent, j'aimerais que les filles qui ont au moins, qui comprennent de ce que je parle viennent parler. Ne venez pas dans les réseaux commenter parce que vous avez la connexion de 200. Ça vous permet d'écrire aux gens en beng n'importe quoi. Non. Il faut commenter parce que ça a un sens en fait. Toi, tu viens maintenant me parler de mon mariage. Est-ce qu'il te parle de mon mariage ici? Toi, ta vie est comment? Toi, ta vie est comment? La Coco que tu viens défendre, est-ce qu'elle peut s'occuper de toi? Après, c'est comme ça que vous faites après à la rentrée, vous pleurez partout. Au père derrière les pères de vos enfants de payer les pensions. Alors que tu as eu tout le temps d'aller vendre le macabo, le plantain au marché. Tu ne pars pas. Hein. Tu ne pars pas. Tu es sur Internet pour commenter. Dans la vie de quelqu'un qui mange 6 fois par jour. Et qui ne mange pas n'importe quoi. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que manger le repas africain en Europe, c'est pas n'importe qui. Hein. Attention, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Parce que l'autre tourne, il va faire filmer la raclette jusqu'à ça l'émerveille. La raclette, c'est quoi? La raclette, c'est quelque chose. La raclette, c'est quoi? Donc, tu manges la charcuterie avec le fromage, tu filmes jusqu'à tu crois que ça va impressionner. Ça va impressionner qui? Tu as jamais vu quand je fais la raclette? Tu ne m'as jamais vu faire la raclette avec les enfants? Tu filmes le poulet, tu mets que tu as payé le poulet à 100 euros. On paye le poulet à 100 euros en Europe. Même le chapon ne coûte pas 100 euros. Tu vas mentir les gens du Cameroun, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand moi, je veux manger le bon poulet, je fais venir du pays. Donc, toi, tu crois que je vais m'encombrer, ça, les trucs, les produits dedans. Tu es malade ou quoi? Quand tu vois pas ce qu'ils préparent, quand tu vois les repas que je prépare là, toi, tu peux suivre le rythme là. Tu peux suivre mon rythme en termes de repas. Faites vos histoires que vous racontez. La racontez aux gens du Cameroun. Hein. Tu filmes les huîtres, tu mets les huîtres, c'est quoi? Les huîtres sont très moches, les filles. C'est comme le caviar. Les gens parlent du caviar alors qu'en réalité, c'est moche à manger en fait. Mais vous voyez, les gens sont là, ils s'émerveillent devant ça. C'est moi quand je te parle du pilé que j'ai fait hier. Essaie de calculer. La bouteille du rouge, c'est minimum 5 euros. Le plantain au jus, là, tu tues 2-3 plantains, tu es au moins à 5 euros. Une grande maison comme la mienne, là, de 6 personnes. Tu imagines la quantité que je peux préparer. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais le ndomba, je prends le poisson frais. Donc, je n'ai même pas besoin de t'énumérer les choses parce qu'on n'est pas pareil. Déjà, le cadre de vie même n'est pas pareil. Tu n'as pas de maison. Et où tu vis dans ton village là-bas, là, je suis sûre que même si tu voulais, tu ne peux pas manger comme moi. Parce qu'en bourse, là, on ne vous vend pas la nourriture du pays, en fait. Tout le monde sait qu'ici en Europe, pour manger comme je mange là, c'est de l'argent. Tu tournes les pattes vite fait, on te voit en train de faire les crevettes. Tu es en train de tourner 2-3 crevettes dans la mamie que tu as. Tu peux pas quoi? Quand moi, je préparer ces 2-3 crevettes. Les gambas, j'ai même les gambas dans mon frigo là, depuis au moins 6 mois. Je manque même qui va manger parce que c'est pas mes dadas en fait. Vous confondez les gens, vous croyez que vos envies sont les envies des autres ou quoi? Tout le monde sait, ici en Europe, manger africaine comme moi là, c'est pas donné en fait. N'est-ce pas? Vraiment, le caviar c'est quoi? Manger africain, c'est pas donné. C'est pas tout le monde. D'accord? Je mange du bio. Et j'ai pas besoin de... Et moi, quand j'ai publié mes vidéos de repas, c'est un peu une sensibilisation en fait. C'est pour dire aux Camerounais, aux gens qui nous regardent de partout, que c'est possible de manger africain partout où on se trouve en fait. C'est pour dire aux gens que c'est pas parce qu'on est en Europe. Parce que beaucoup de Benguis, quand ils sont en Europe, quand ils partent au Cameroun, ils veulent faire croire aux gens que non, il n'y a pas telle nourriture en Europe, il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est éloigné, on ne vend pas certains trucs, mais en majorité en Europe aujourd'hui là, si tu veux n'importe quoi, tu vas acheter, hein.
Même ceux qui sont dans des pays comme États-Unis, c'est là qui ne voient pas les bâtons de manioc. Mais attends, si quelqu'un m'envoie l'argent, je paye ici en France, je vous envoie. Je vous envoie par colis, 6 mois, ça va arriver. Vous croyez que quoi? Mais déjà, moi, les idiotes, une idiote comme ça. Toi, tu vas me parler que tu vas parler aux gens. À l'heure où les gens sont en train de faire le bilan de leur vie, toutes les filles avec qui tu étais en Suisse Coco Lago, elles te dépassent de loin. Toutes les filles que tu passes le temps à insulter. Je vois souvent, tu parles même souvent de Carole, mais Carole Biabena te dépasse de très loin, Coco Lago. Tu vois comme cette fille se bat. Tu vois comme cette fille se bat. Et en plus de ça, elle se marie. Tu as voulu te moquer de son mariage, tu sais qui avait échoué avec Expo de elle s'est encore remariée. Maintenant, tu insultes son beau-père, que son beau-père a fait la prison. Mais son beau-père, c'est elle. Son beau-père peut faire ses erreurs. Elle a conçu son petit chemin avec son mari. Elle a divorcé, elle s'est remariée. Il y a les filles qui ont l'onction de mariage. Toi, depuis que tu as fait un arrangement, parce que le mariage que tu as fait avec l'Oncassa, le type que tu as épousé en Suisse, ce n'est même pas un Suisse, ce n'est même pas un blanc de souche. C'est un Kassa que tu as épousé. Le mariage que tu as fait là, la photo que tu publies partout là, ce n'était pas un mariage d'amour. C'était un mariage arrangé pour les Kaolo. C'était un mariage gris. C'est pour ça que dès que les autorités ont su que c'était un mariage gris, et ont vu encore que tu avais d'abord une fausse, tu usurpais une identité, on t'a enlevé les papiers en Suisse et on t'a chassé en Suisse. Ça, tu ne peux pas dire aux Camerounais. Tu ne peux pas dire aux Camerounais. Tu ne viens... Mais attends, Claire, tu veux les prunes, parce que quand on envoie le mitumba, oui, mais le bobolo, oui. Mais c'est cher, hein, parce que ça coûte cher le kilo. Hein. Pour envoyer aux États-Unis, ça coûte bien cher. J'ai même une fille là, la fille qui me vend les légumes frais et le poisson fumé là. Je te donne son contact, elle t'envoie tout ça, Claire. Elle te met tout ça à la poste, ça va arriver. Hein. Tu écris, moi, je vais t'envoyer le contact de ma fille là. Elle a souvent les bons bobolos, elle a souvent elle a les mangues du Cameroun en ce moment. C'est même parce que où je suis là, j'ai pas le temps d'aller là-bas. Elle a les mangues du Cameroun en ce moment. Donc ceux qui veulent les mangues du Cameroun et les légumes du village, il y a ça, la petite que je fais souvent sa pub là. Elle a les légumes du village qui sont en train d'arriver. Donc si vous voulez, vous m'écrivez, je vais vous donner son numéro. Vous l'encouragez. C'est un enfant qui se bat, donc encouragez-la. Donc, comme je suis en train de dire, toutes les filles qui étaient avec toi ensuite, toutes te dépassent. Toutes. Toutes. Elles ont des situations stables. Carole Abena a l'onction du mariage. Elle s'est mariée, elle a été avec Expo, ça n'a pas marché. Elle s'est remariée. Comme tu as vu son mariage, non? Quand tu vois le mariage de Carole Abena au Cameroun, est-ce que ça vaut ce que tu as fait en Suisse? Est-ce que ce que tu as fait en Suisse vaut ça? Le mariage de Carole Abena dépasse très loin de ton mariage. Alors que c'était au Cameroun. Toi, tu veux parler du mariage avec moi. Tu as vu le mariage que j'ai organisé? Le mariage que j'ai fait, même dans ton rêve, tu ne peux pas rêver de ce genre de mariage-là. Donc, je ne dis même pas faire, dis rêver. Dans le genre que tu te couches comme ça, tu rêves que tu étais moi ce jour-là dans le genre de robe-là. Tu ne peux même pas. Tu es parti au Cameroun porter l'homme, tu viens mettre dans la maison. Que tu vas rester avec 2 hommes dans la maison pour faire la polyandrie. Ils t'ont laissé. Tu viens maintenant saboter Frédéric Ona. Et je comprends pourquoi elle salit Carole Abena. Elle salit Carole Abena parce que Frédéric a épousé une cousine de Carole Abena en fait. C'est pour ça qu'elle salit Carole Abena. Mais tu as vu la femme de Frédéric Ona. C'est Ona. Quelqu'un qui est gigolo, est-ce qu'il se stabilise? Quand tu passes ton temps à dire que le gars est gigolo, il n'est pas gigolo, maman. C'est qu'il ne t'a pas aimé. Il n'a pas voulu être avec toi. Est-ce que l'amour est forcé? Il n'a pas voulu t'assumer en fait. Il n'a pas voulu de toi. Peut-être qu'il a vu que tu étais sorcière. Il a vu que ça n'allait pas en fait. Ah bon, hein? Nicole la bastonnait tous les jours. Envoie-moi ça. Nicole la bastonnait tout le temps à Lausanne. C'est Nicole qui l'avait fait fuir là-dessus. C'était son médicament qu'elle vivait. N'est-ce pas? Une idiote comme ça. Et elle passe son temps à insulter tout le monde. Un petit perroquet comme ça qui bavade dans la vie de tout le monde. Et surtout la vie des gens qui la dépassent. De vous à moi, si Lady Ponce n'avait pas logé Coco Lago chez elle, est-ce qu'elle pouvait prendre, elle peut se placer à côté de Lady Ponce? Quand vous regardez Coco Lago et Lady Ponce, est-ce que c'est la même chose? Et je vous dis que Facebook, c'est son travail. Quand elle se lève, il faut qu'elle ait sa rinlade, il faut qu'elle ait son maquillage, il faut qu'elle ait sa perruque. Il faut que, donc, où elle est là, elle vit par rapport à Facebook, en fait.
Elle vit, mais on ne peut pas vivre par rapport à Facebook, ma belle. Facebook, c'est le divertissement. Tu ne veux pas venir te faire valoir sur Facebook tous les jours. Tu mets des vidéos où tu t'habilles, tu mets les talons. Mais attends, on ne peut pas te voir. Quand on ne te voit pas dans ta famille, c'est parce que tu as un manque d'amour, en fait. Si tu avais une famille aimante, c'est que tu n'es pas toujours en train de chercher la validation et l'amour des gens comme ça dans les réseaux. C'est parce que tu es quelqu'un qui est mal dans ta peau, en fait. C'est ta façon de vivre, en fait. Ok? Mais au moins, si tu pouvais faire ça, parce qu'il y a certaines personnes, hein, ils aiment bien se vanter dans les réseaux, mais ils ne s'attaquent pas aux gens. Ils ne s'attaquent pas aux gens. Tu ne peux pas venir t'attaquer aux gens qui te dépassent. Si tu veux faire ton truc de péripatéticienne, ok, vas-y. Mais ne t'attaque pas aux gens, ne fais pas ça en dénigrant les gens. Tu ne peux pas venir me dire, Coco Lago, que moi, Tchaptiet, femme camerounaise, belle aux natures, teint bio, chocolat, cheveux bien remplis dans la tête, lèvres pulpeuses, belle comme je suis, toi, tu vaux quelque chose par rapport à moi parce que tu as mis le filtre, tu as mis le plastique sur la tête. Parce que quand on regarde toutes tes perruques là, ce sont les fausses perruques en fait. Il n'y a aucune perruque qui est bonne. Il n'y a aucun vrai cheveu que tu mets. Toutes tes perruques que tu mets, de A à Z, ce sont les fausses perruques, les prêtes à porter qu'on porte. Tu es toujours en perruque, mais laisse tes cheveux, laisse le cuir chevelu respirer, ma belle. C'est quoi? C'est le monde à l'envers. Donc vous êtes tellement habitué à vous déguiser que quand vous voyez quelqu'un qui ne se déguise pas comme vous, ça vous fait mal en fait. Quand tu es laid, tu sais ce qu'il veut dire laid? Moi ici laid, tu es malade, la fille de Yonga Jérôme. Que tu es laid. J'ai tout où il faut, comme il faut. S'il fallait même que quelqu'un vende le piment entre toi et moi, c'est moi. Tu as les fesses. Tu es là, tu es plate comme le plateau de la Damawa derrière. Tu n'as rien. Le piment là est où est-ce que tu vends même? Les fesses, tu n'as pas. Les seins, tu n'as pas. Tu as quoi? Tu as quoi est-ce que tu vends? S'il fallait même qu'on dise quelqu'un qui peut vendre le piment, c'est même moi, maman. Parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai le matériel pour ça. Parce qu'il faut souvent se regarder avant de faire des professions. Hein. La profession que tu es en train de faire, là, toi, tu vas voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas le matériel. Les fesses, tu n'as pas. Les seins, tu n'as pas. Le corps, tu n'as pas. Les pieds, tu n'as pas. Tu as les brindilles comme ça. C'est posé aux pieds comme ça. Tes brindilles sont posées au sol comme ça. C'est le nom de fleur de lys qui est gâté. Va voir tes brindilles. C'est posé au sol comme ça. Tu viens me parler jusqu'à que tu vends le. Tu veux vendre quoi? Et je vous ai déjà dit que Facebook a l'effet loupe en fait. Quand vous voyez quelqu'un sur Facebook, Facebook a grandi parfois les gens. Imaginez Coco Lago, malgré l'effet loupe, vous la voyez maigrichonne comme elle est. Imaginez quand vous la voyez en face. Oui, c'est ce qu'on a dit, Rémi. On a dit que l'enfant là, c'est l'enfant de son père en fait. On dit que l'enfant qu'elle réunit là, c'est l'enfant qu'elle a fait avec son père. Et qu'il paraît même que sa maman a fui le mariage à cause de ça en fait. Elle vient, elle dit que la maison de ma mère. Tu veux voir la maison de ma mère? Ah là 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 là. Tu prends une photo où quelqu'un, ils sont au salon en train de faire une célébration. Ça c'est même pas la dot. Hein. C'est le toqué porte. Hein. Et c'était une célébration au salon. La maison que tu vois là, c'est minimum 20 chambres. La maison que tu vois, le salon que tu vois là, c'est un immeuble de minimum 20 chambres. 10 chambres d'un côté, 10 chambres de l'autre. La maison que tu vois, que tu as en train de publier le salon, ça dit que c'est la maison de ma mère. Tu veux voir la maison de ma mère? Tu veux voir la maison de ma mère? On a dit que ma mère s'ouvre. On a dit que ma famille s'ouvre. On a dit que ma mère a même besoin de moi pour lui donner à manger. On a dit que je suis comme toi. Je ne suis pas comme toi. Et comme l'autre est venu ici, dit que oh, elle vivait en Vocada. Elle ne vivait pas en Vocada. Je vivais en Kondongo. Et ceux qui me connaissent vont vous dire, hein, je vivais en Kondongo dans un camp qui était pour mon tuteur, un grand camp. Ceux qui connaissent Yaoundé, en face de Sian, tout secondaire là. Vous avez vu le grand camp qui est là-bas, non? Le grand camp là, c'est minimum 17 appartements. Et quand il parle de 17 appartements, le plus petit, c'est minimum 3 chambres. Hein. Le grand camp qui est là, où il y avait ancien Guy Marcel qui vendait le sandwich en Kondongo là. Ça, c'est dans nos maisons là-bas. Tu me prends pour qui? Tu crois que je suis une souffreteuse comme toi, Coco Lago? Le grand camp là. D'accord? Aujourd'hui même le camp là, c'est un peu... Donc, et en plus de ça, j'ai vécu à Ngousso, résidentiel. J'étais la voisine de Makoun. Pour ceux qui connaissent Ngousso, résidentiel. La maison la plus proche chez nous, à Ngousso,
c'est l'autre là, on l'appelle comment? Thomas Kono, le gardien de but là. La maison la plus proche. Donc, où je vivais en Gousso, c'est d'avoir un quartier résidentiel en fait. Toi, tu viens me dire qu'on est pareil. Est-ce que j'étais à Minta comme toi? Elle a dit, maman, elle veut me parler de mon mariage. Quand tu as payé le mariage. Quand toi-même tu vois mon mariage et tu dis que j'ai payé, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a plus d'argent que toi automatiquement. Si je peux faire un mariage comme ça veut dire que toi et moi, côté finance, il n'y a pas match en fait. Comment tu veux te comparer à moi? Moi, je peux m'asseoir tous les jours sur les champs, je mange bien. Tous les jours, je filme, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas cette vie qui m'intéresse. Je ne suis pas venue pour ça. Moi, je suis une fille bamléki. J'ai le man-sens, mon frère. Je suis venue m'asseoir pour manger. Moi, je ne vais pas. Merde, ne faut pas dire ce qu'il ne veut pas dire ici. Moi, je ne mange pas dans le ventre. Hein. Ceci étant dit, je ne reste pas affamée non plus. Tu vois comment je mange. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, vous qui croyez que les gens ont besoin de... Voilà. Ta mère même morte, tu n'étais pas en bon thème avec ta mère. Tu n'as même pas conçu une maison à ta mère. Parce que la maison que tu filmes là, c'est même pas toi qui as conçu. Tu n'as rien conçu à tes parents. Ok? La maison de ma mère que tu veux parler là, c'est minimum 10 chambres. C'est même parce que je n'aime pas afficher les trucs de ma famille sur les réseaux en fait. Je n'ai pas besoin. Et ceux qui viennent souvent dire quand j'écris mes textes, ils disent que c'est pas moi qui ai écrit. Mais mes amis les gens avec qui j'ai fréquenté sont dans les réseaux. Vous croyez qu'ils sont pas dans les réseaux? Une parmi lesquelles j'ai fréquenté qui est connue, elle s'appelle Cynthia Lolo, elle est dans les réseaux. Je ne sais pas si elle est toujours là. C'est ma copine de classe à Siantou. Demandez-lui, elle va vous dire. Mes amis de classe savaient qu'ils étaient sûrs que je vais être une de ces grandes journalistes, pas possible. Hein. Parce que l'écriture, là, c'est vraiment mon travail. L'écriture, non, quand j'avais des dissertations, que j'avais 20 sur 20 à l'école. C'est pas la rigolade. Hein. Quand mes amis de classe me voient, ils voient que je n'ai pas persévéré dans l'école. Ils sont même dépassés. Parce que quand on comptait les 5 premiers, les 10 premiers dans la classe, j'étais dedans. Moi, je n'étais pas une paresseuse à l'école. Hein. J'ai été meilleure élève en anglais. Quand j'étais en Consamba, j'avais toujours le tableau d'honneur. Toujours le tableau d'honneur. D'accord? Dans vos histoires que vous venez dire que on a écrit pour moi, Tu es malade. On t'a dit que je l'ai dit que. Maman, c'est pas vous ne connaissez pas les gens. Vous nous avez tellement vu dans la basse, vous avez cru que dans la basse, il n'y a que des moins que rien. En fait, vous avez idéalisé vos rêves et ce que vous avez pensé en fait. Vous croyez que dans la basse, il n'y a que des moins que rien, des gens qui ne savent pas écrire, des gens qui n'ont pas de maison, les gens qui n'ont pas de papier, les gens qui n'ont... Non, ma chérie, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Dans la basse, il y a des personnes très très assises. Hein. Ça va parce que au devant, parfois, il y avait certains trous du cul devant qui parlaient tellement fort, qui avaient des situations précaires, que ça veut dire que nous tous on était comme ça. Non. Non. Non, tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y a des personnes qui sont dans ce combat et qui peuvent te nourrir matin, midi, soir avec toute ta famille en fait. Voilà. Donc c'est pas parce que nous voyons, on se lève pour parler du Cameroun, vous allez croire que peut-être on parle du Cameroun parce qu'on manque quoi manger ou bien on manque quelque chose. Non. Non. Ma première entreprise en France était en 2008. Hein. Et malgré le fait que ça a été mis en liquidation, quand tu tapes le nom, tu retrouves le numéro de siret, tout, tu retrouves tout. Toi qui dis que tu as eu une entreprise là, montre-nous ton numéro de siret, on voit. Montre-nous. Tape un peu, tu nous montres un peu, même si tu as mis en liquidation, parce que tu dis tous les jours que Lady Ponce t'a fait perdre ton entreprise. Ça veut dire que ton entreprise a été mise en liquidation à cause de Lady Ponce. Vas-y, tape alors, tu nous montres ton entreprise est enregistrée sur quel numéro. C'est pas le Cameroun hein, où on fait le fouma. On fait les choses au bac. Ici en Europe, quand tu es légal, c'est traçable en fait. On n'a pas besoin de tourner. Déjà, je tape sur LinkedIn, je vois ton adresse, c'est encore chez Lady Ponce. Je vais vous publier ça tout à l'heure quand je vais monter là. L'adresse de Coco Lago, c'est encore chez Lady Ponce sur LinkedIn. C'est pas normal. Tu n'habites plus à Montagy. Pourquoi on tape ton nom, on ne voit rien, aucune information. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est cuisinière professionnelle, c'est quand même dommage en fait. Ben attends, de l'esbluff pas possible en fait. Tu ne peux pas être cuisinière, tu ne peux pas dans des grands restaurants, t'as pas de portfolio, t'as pas comment je vais dire ça, t'as pas de référence, t'as pas de cabis, t'as pas on appelle ça quoi là, de numéro de siret. Étant en France, mais la France, l'administration est écrite en fait. De quoi parles-tu? Tu racontes ça à qui? Tu parles à qui? Comme mes mamies. Tu as été entrepreneur quand et où? Tu peux prouver ça?
Ton entreprise, c'était où et quand? C'était domicilié où? Ton numéro de siret, il est où? Ton numéro ton numéro de TVA, il est où? Parce que quand tu es entrepreneur, il y a quand même certaines choses que tu dois avoir. C'est la base en fait, c'est le B.A.B.A. D'accord? Tu n'as pas tout ça. Mais tu es sur la toile matin, midi, soir pour dire comment Lady Ponce t'a fait perdre ton entreprise. Mais tu n'as jamais eu d'entreprise, ma pauvre. Tu es une menteuse patentée en fait. D'accord? Comment tu as eu l'entreprise? Les mamies même que tu retombes à Lady Ponce, c'est Samuel Eto'o qui a payé. Dès que tu as vu que tu parles de Lady Ponce, Samuel Eto'o ne se mêle pas. Tu as commencé à mal parler de Samuel Eto'o. Tu as commencé à vilipender Samuel Eto'o. Vous êtes dans les réseaux pour dire que j'insulte Chantal Biya. Mais moi, je suis une activiste en fait. Ma ligne directe, ma ligne éditoriale, elle est claire. Ça se voit bien que je suis pour dans l'opposition. Mais en ce moment-là, je préfère m'être dans le clash que d'être dans l'opposition. Parce que je vois que l'opposition de maintenant, ça danse un genre. Donc je préfère même d'abord être dans le clash. Nassau idée. Et tu es venu au bon moment quand je n'avais rien à faire. Ok? Donc tu vois. Donc, on sait tous que ma ligne directive, c'est ça. Donc, si Chantal Biya me voit, elle connaît ma position. Mais toi, la libellule, toi, l'escargot, non, pas l'escargot, non, l'escargot te dépasse parce que l'escargot, au moins, marche à sa maison. Toi, la libellule, oui, la libellule, ça te va bien, ça, la libellule. Toi, hein, la menteuse patentée, si Chantal Biya te voit, elle ne sait pas de quel côté elle va se placer avec toi. Parce qu'un coup, tu l'insultes. Parce que s'il faut dire quelqu'un qui insulte Chantal, tu as insulté Chantal Biya plus que moi. Tu l'as traité de villageoise, tu l'as traité d'assassin. Tu as insinué que c'est elle qui a assassiné Amougou Belinga avec sa bande et veut l'accuser, Martinez, autant pour moi, que c'est elle qui a assassiné Martinez et veut l'accuser Amougou. Tu as dit que Lady Ponce, Chantal Biya est seulement là pour voler l'argent du gouvernement avec ses enfants. Tu as dit que Chantal Biya est une villageoise, que Paul Biya était marié à un intellectuel. Donc c'est pour dire que Chantal Biya est illettré aussi en fait. Parce qu'il faut comprendre, il faut qu'on se comprenne, mes bébés. Dites-moi. Vous voyez non. Quand tu dis hein, que Paul Biya était marié à une intellectuelle, elle est partie chercher une femme comme elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein, Coco Lago? Ça veut dire quoi? Tu as dit ça. Aujourd'hui, là, tu es en train de partir. Aujourd'hui, tu es en train de partir, dis que tu entres dans le mouvement écan, que tu défends les écans, y compris le pouvoir en place. Jusqu'à tu écris sur ton mur que tu es avec Chantal Biya. Comment tu fais ça? Quel est ce dédoublement de personnalité que tu as de façon automatique comme ça? Tu dis que Chantal Biya est une villageoise. Toi, Coco Lago, alias Mango, Nyangono, Ngono. Tu as dit ça. Que Chantal Biya est une villageoise. C'est Coco Lago qui dit, hein. Coco Lago qui salit sa soeur Ekan. Parce que, où on est là, on parle que Ekan. Parce que là, l'Ekan qu'elle a ramené au Cameroun, au nom de Frédéric Ngono, ne l'a pas géré, l'a jeté comme une chaussette. Elle n'a pas supporté. Maintenant, comme elle mangeait derrière Amougou Belinga, parce que quand tu vois quelqu'un supporter Amougou Belinga, ça veut dire qu'il pointait chez lui. Coco Lago pointait chez Amougou Belinga. C'est pour ça que vous l'avez vu calme pendant un moment dans les réseaux. Quand elle a vu qu'on a arrêté Amougou, elle est sortie, elle a commencé à dire que, écoutez bien, donc elle n'a même pas dit que Chantal Biya était prostituée comme moi j'ai dit, parce que moi je parle même qu'au passé. Je parle même qu'au passé et je dis aussi ce qu'on nous a dit. Et c'est l'histoire. C'est l'histoire. Moi, je ne peux pas effacer l'histoire. Où est-ce qu'elle veut dire? Pour elle est grave. Pour Coco Lago est très grave. Parce que dans ses insinuations, elle insinue que Chantal Biya est analphabète. Elle insinue que Chantal Biya est voleuse. Elle insinue que Chantal Biya est méchante. Elle insinue que Chantal Biya, hein? Elle insinue que Chantal Biya fait des choses bac avec Ngongo en fait. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça, non, Rémi. 100 €, elle clash les gens. Elle.
Tu vois que ta part est grave. Tu as très mal incité Chantal bien. Tu as incité Chantal bien, incité même ses enfants. Incité même ses enfants. Elle, au moins, en partant au mariage, elle n'a pas caché son enfant comme toi. Elle est partie en mariage avec ses enfants. Hein? Parce qu'elle veut parler comme ça, qu'elle supporte Chantal. Quand c'est bien, il faut aussi dire que c'est bien. Ou est-ce qu'elle veut dire ou pas? Même si je suis activiste, je ne suis pas activiste avec la tête bouchée que je ne connais pas apprécier ce qui est bien. Chantal bien, au moins, en partant en mariage, sa sœur Nanga en plus, je te dis, en partant en mariage, elle n'a pas caché ses enfants en fait. Elle est partie avec ses enfants, elle a assumé ses enfants devant Paul Biya. Toi, en partant en mariage, tu caches ta fille. Tu as caché ta fille. Tu as caché ta fille. C'est ce qu'on dit que le sorcier de quelqu'un n'est jamais loin. On peut insulter sa soeur Nanga comme ça. Tu insultes ta soeur Nanga. Tu insultes ta soeur Nanga. Qu'elle est villageoise. Hein? Et tu demandes à Paul Biya, qui est boulou, de divorcer de ta soeur Nanga. Tu vois on dit comment là, que c'est la sorcellerie, on est vous, et on est vous. Tu demandes à Paul Biya, qui est boulou, de divorcer de ta soeur Nanga. De divorcer de ta soeur. Tu dis à Paul Biya de divorcer de sa femme. Donc toi, quand tu vois Paul Biya avec Chantal, là, tu crois il peut divorcer de sa femme? Tu crois qu'il peut divorcer de sa femme? Tu penses que tout le monde n'a pas honte comme toi? Te voilà à 60 ans seul en train de vendre encore le piment dans la maison. Comme mon corps est bien conservé. Ton corps est bien conservé, on te l'accorde. Fais alors la vidéo sans filtre. Ok, on t'accorde ça. Tu as dit que ton corps est bien conservé, non? Oui, on accepte. Fais alors la vidéo sans le filtre, Coco Lago. Fais la vidéo sans filtre, pardon, mais genre, allez seulement lui dire. Allez lui dire que on lui demande seulement la vidéo sans filtre. Vidéo sans filtre, sans perruque. Fais alors. Fais non. Ce qui est le plus facile, même tu ne fais pas. Tu as été prompte à aller faire la vidéo à l'enfant, dire à l'enfant de prononcer mon nom. Donc tu veux déformer la bouche de l'enfant une fois. Parce qu'il faut qu'il apprenne mon nom, le pauvre. Je suis sûr que tu as dû taper cet enfant-là. Parce que mon nom n'est pas facile. Hein? L'Insali, c'est pas facile. Hein? Le nom que je porte là n'est pas facile à prononcer. Même ici en Europe, quand les Blancs m'appellent, Madame Tia, ils ne veulent pas écorcher mon nom. Non, c'est moi-même qui finis. Parce que c'est pas un nom facile à prononcer. Tu as dû perturber cet enfant-là pour qu'il apprenne à prononcer mon nom. Ko Salomon Tchapche. Il a bien prononcé. Hein? Tu as dû persécuter l'enfant pour qu'il apprenne à prononcer mon nom en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu persécutes l'enfant. Ça, c'est même le plus dur à faire. Ça, c'était le plus dur dans le challenge. Mais le plus facile, c'est allumer ta caméra, être en bio comme je suis là. Ça, c'est le plus facile. Ça, tu n'as pas fait. Et tu ne veux pas faire. Et tu n'as même pas envie de faire. Et tu n'as même pas l'intention. Et tu veux me détourner de mon sujet. Non, maman, je suis derrière toi sur ce sujet-là. Fais la vidéo en bio. Sans caméra. Tu vois mes cheveux, non? Ça commence bien. Mes cheveux, ça entre même dans les yeux. Tu es là, tes cheveux commencent ici. Ici, là.